on est déçu ce soir parce que je pense qu'on avait la capacité d'aller franchir une étape supplémentaire. Non, vous savez, c'est dans sa globalité. On n'est pas football manager, on va pour les changements. À un moment donné, il y a un rapport de force qui s'installe. Au départ, on l'avait, ce rapport de force. On n'a pas bonifié. Ils l'ont eu à un moment donné en deuxième mi-temps, ce qui n'est pas forcément gênant, qu'ils soient sur un temps fort et nous sur un temps faible, parce qu'on a les éléments pour pouvoir contrer. Mais on défend mal sur une situation, tout simplement. On défend mal sur une situation, ils ont le joueur qui fait le geste juste et qui a la qualité pour le faire, et ça fait la différence. Après, on a essayé de pousser. Peut-être qu'on a manqué un petit peu d'énergie sur la seconde mi-temps, mais on a essayé d'avoir toutes les armes offensives possibles pour pouvoir égaliser en changeant le système, en changeant les joueurs dans le système, mais malheureusement ça n'a pas suffi ce soir. Le contexte, forcément, il est peut-être plus favorable à la Côte d'Ivoire parce que c'est à domicile, dans un stade magnifique, avec ouais, c'était un beau match de foot. Après, j'ai revu les images du but qu'on nous refuse. Un peu comme ça. On va pas épiloguer comme ça, on va pas se plaindre non plus, parce que si on prend un but, si on ne met pas ce but-là, on a aussi le temps derrière pour en mettre un autre. Donc on n'a pas à s'apitoyer sur notre sort, mais je pense qu'à ce moment-là, si on ne valide pas, effectivement, c'est à la 8e minute en fait. Bon, peut-être ça peut être un autre match, mais on ne peut pas réécrire l'histoire, c'est comme ça. Après, peut-être que la barre aurait été bien pour pouvoir voir ce qui se passe. Après, moi, j'ai pas l'habitude de me plaindre des arbitres et ainsi de suite. Il y a une réalité, il y a la télé, tout le monde voit, et puis on s'adapte et puis on joue. Le sentiment, c'est de la déception, parce que la physionomie du match nous amène aussi à être déçus, parce qu'on peut y croire par rapport à la prestation qu'on fait, même si on est tombé, je le redis, sur une belle équipe de la Côte d'Ivoire. Donc après l'heure des bilans, bien sûr que j'ai pas besoin de. Vous l'avez dit, ça sera positif quoi qu'il arrive, parce que les garçons méritent que ça soit positif. Et ça, c'est le plus important. Même ce soir, on a perdu un match de football, mais on a perdu en essayant de tout faire pour pouvoir le gagner. L'état d'esprit est extraordinaire dans cette équipe. Bien sûr qu'ils sont déçus. Mais pour nous, le staff technique, ça nous permet aussi de voir le comportement de notre équipe dans ce genre de rencontre, et ça va nous servir bien sûr pour la suite. C'est important. Maintenant, on ne peut pas. Les compétiteurs, ok, on est déçus, c'est sûr. Il faut vite se remobiliser parce qu'on a un match samedi pour aller chercher le médaille. Je pense que piètre prestation, c'est un peu dur. Il faut déjà avoir. En tout cas, jouer en demi-finale de la CAN comme ça pour analyser et être si dur quand même sur la piètre prestation. Donc non, après c'est un match de foot qui bascule sur une situation à droite. Et puis, non, moi je suis plutôt fier de mes joueurs, fier de Gaël Kakuta et fier de Gédéon Kaloulou qui pour moi a fait une très belle CAN. C'était un message en soutien aux victimes pour notifier qu'effectivement il y avait des choses qui se passaient à l'Est et qu'il fallait mettre de la lumière dessus. Et les joueurs sont déçus aussi pour ça, parce qu'on se bat pour tous les Congolais, tout, et on aurait aimé leur donner leur sourire ce soir, même si sur la compétition on a essayé de faire le maximum. Mais voilà, une équipe nationale de football, c'est un moteur pour une nation. Et ce soir, c'était aussi un devoir de pouvoir partager ce moment-là et d'éclairer ce qui se passe à l'Est.